Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papito. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le thème sauvetage d'une dame Jeanne. On parle d'un terrarium dans une dame Jeanne. Alors je sais, j'ai déjà fait une vidéo précédente sur le même thème. C'était déjà la même dame Jeanne. Pour refaire un petit peu l'histoire, cette dame Jeanne, je l'avais aménagée il y a maintenant quelques années de cela pour mamie Colette. Elle aimait bien les plantes, elle aimait bien les terrariums. Et je lui avais donc aménagé cette dame Jeanne pour qu'elle l'amène dans son appartement. Je vous rappelle que mamie Colette, c'était ma mère. C'était la plus fidèle abonnée à ma chaîne et malheureusement, elle nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Et avant son décès, nous avions eu une mésaventure avec cette dame Jeanne, puisque comme elle avait l'impression que les plantes avaient tendance à sécher un peu, un beau jour, elle s'était dit, je vais rajouter de l'eau. Donc, je lui avais donné des consignes, attention, tu mets très peu d'eau parce que l'eau, elle ne s'évapore pas. Et même sans bouchon, en fait, l'eau, elle reste à l'intérieur. Et donc, un beau jour, elle avait dit, je vais arroser madame Jeanne, et elle m'avait dit, j'ai mis de l'eau dans la dame Jeanne, j'ai mis un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau. Alors, le résultat ne s'était pas fait attendre. Dans le mois qui avait suivi, toutes les plantes à l'intérieur de la dame Jeanne avaient crevé, tout les plantes, la mousse. Donc, j'avais essayé de rattraper le coup, j'avais récupéré madame Jeanne, j'avais péniblement retiré toutes les plantes crevées, tout ce qui était sec. C'était pas évident parce que pour les mettre, c'est déjà pas facile, mais pour retirer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il n'est pas question de dire, tiens, je vais prendre la bouteille, je vais tout renverser. Ça, c'est impossible. Donc, j'avais retiré les plantes, j'avais remis un petit peu de terre, puis j'avais réaménagé la dame Jeanne. Vous allez pouvoir trouver la vidéo sur la chaîne. Et après son décès, naturellement, j'avais récupéré cette dame Jeanne que j'avais mis derrière moi. Et puis, en respectant bien le principe qui était de ne pas mettre trop d'eau à l'intérieur. Normalement, j'aurais dû retenir la leçon. Mais je ne sais pas, mon cerveau un peu creux par moment a oublié cette leçon. Et donc, j'ai quand même arrosé un peu mes plantes. Et figurez-vous qu'un beau jour, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de la dame Jeanne, d'une part, il y avait des plantes qui avaient crevé, et d'autre part, la terre était devenue un véritable marécage. Fort heureusement, le résultat n'est pas aussi catastrophique que la première fois, parce que contrairement à mamie Colette, je n'ai pas mis un demi-litre d'eau, j'avais dû mettre un verre ou deux. Bon, c'était déjà trop parce qu'on a réussi à faire un véritable marigot, mais bon, je peux encore essayer de récupérer madame Jeanne pour y installer de nouvelles plantes. Alors, pour assécher cette espèce de marécage, il faudrait dans l'idéal que j'ajoute de la terre. Alors au début, je me suis dit, ajouter de la terre, ça va être compliqué parce que si je la mets directement par là, la terre va tomber sur les feuilles des plantes qui vont être toutes sales. Et après, pour les nettoyer, on peut les frotter un peu, mais l'idéal, c'est quand même de les laver avec de l'eau. Et si je les lave avec de l'eau, ça veut dire que je rajoute de l'eau. Alors de l'eau, il y en a déjà trop. Donc par pitié, on ne met plus d'eau dans cette dame Jeanne avant un bon moment. Et puis j'ai eu une illumination, je me suis dit, mais il suffit que je me fabrique un tube qui va me permettre de venir placer la terre directement au contact du substrat. Et donc j'ai récupéré un tube de papier d'aluminium, un rouleau de sopalin que j'ai coupé pour qu'il soit un petit peu plus étroit, un peu évasé à son extrémité. Et donc quand je vais l'insérer dans madame Jeanne, je vais pouvoir insérer la terre à une extrémité, elle viendra tomber directement au contact du substrat, et après je n'aurai plus qu'à l'étaler avec mes petits outils pour que ça vienne assécher ce marigot. Et puis l'étape d'après, ça va bien sûr d'installer les plantes. Alors il me reste quelques plantes d'un achat antérieur, il me reste quelques plantes baby. Alors je ne sais pas encore ce qu'on va mettre parce que quand on fait sa dame Jeanne, en fait l'inspiration vient un petit peu au fur et à mesure. C'est quand on place les plantes qu'on se dit tiens celle-ci elle irait bien là ou elle irait pas là. Parfois même on les redéplace. Donc difficile de dire à l'avance ce qu'on va mettre, mais il faut toujours avoir un petit stock pour pouvoir avoir le choix. Donc dans le stock, j'ai un petit pothos, ça fonctionne toujours bien, ça craint pas trop l'humidité donc ça devrait marcher. J'ai un petit adiantum, c'est pareil, ça devrait le faire. J'ai une petite fougère, normalement ça se développe pas trop mal. Et puis j'ai également une ou deux autres plantes, on verra ce qu'on met au fur et à mesure. Une fois que j'aurai positionné mes plantes, il faudra venir positionner de nouveau une couche de mousse. Ça permet de maintenir un petit peu tout ça au frais et ça fait plus joli au niveau décoratif. Alors je suis allé tout à l'heure dans le jardin avec mon habituelle boîte à croissants, j'ai récupéré un petit peu de mousse. Voilà, donc dans la boîte à croissants, elle reste bien au frais. J'ai même un peu de mousse au niveau de laquelle il y a des petits lierres. Donc les lierres, ça pousse partout. Et je pense que je les mettrai comme ça fera une petite plante supplémentaire qui va pouvoir vivre et vivre sa vie comme elle le souhaitera. Alors pour insérer tout ça, il me faut quand même des outils parce qu'il ne suffit pas de balancer les plantes et de les laisser tomber comme ça veut. J'ai récupéré des tuteurs à orchidées, ça c'est super utile.
Parce qu'on peut venir coincer la plante à l'extrémité pointue, on vient insérer sa plante là et on peut venir la positionner à l'endroit où on veut dans la Dame Jeanne. Et j'ai un deuxième tuteur au niveau duquel j'ai mis un petit bouchon de liège qui va me permettre de venir appuyer sur la terre ou sur les plantes quand je vais les insérer. Donc on va utiliser ces tuteurs pour mettre en place les plantes, mais ils nous seront également bien utiles pour mettre en place la mousse. Et lorsque nous aurons fini tout ça, peut-être bien que j'ajouterai un ou deux éléments décoratifs, parce que j'avais mis quelques cailloux, mais là ils sont noyés dans la vase. Donc je pense que quand ils vont être cachés sous la terre, et donc on remettra quelques cailloux, parce que c'est toujours sympa de rajouter un petit décor. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question. Alors, comme on dit habituellement, et si vous êtes d'accord, place à la création. Et voici le résultat final. Alors sincèrement, ça a vraiment été une grosse galère, parce que je crois bien que Mamie Colette, elle n'avait pas du tout suivi mes recommandations quand je lui disais surtout tu mets très peu d'eau à l'intérieur de la Dame Jeanne. Parce que quand j'ai commencé à bricoler la terre, en fait je me suis rendu compte que c'est pas un marécage qu'il y a là-dedans, c'est une véritable mare. Alors je n'ai pas pu me contenter d'ajouter simplement un petit peu de terre, j'ai dû ajouter également du sable en me disant que ça allait absorber un petit peu l'excès d'humidité. Et j'espère que dans tout ça, les plantes vont réussir à se développer de façon harmonieuse sans pourrir par cet excès d'humidité. Parce que je pense que si on mesurait le taux d'hygrométrie à l'intérieur de la bonbonne, on devrait friser les 100%. Alors pour l'entretien, c'est très simple, surtout vous ne faites rien. Vous mettez votre Dame Jeanne à la lumière pour que les plantes se développent. Pas exposé aux rayons directs du soleil, parce que comme c'est un bocal en verre, ça voudrait faire un véritable four à l'intérieur qui ferait brûler les plantes. Mais vous laissez simplement comme ça, et les plantes normalement devraient se développer tranquillement. Surtout, on oublie l'idée d'ajouter de l'eau, en tout cas tant qu'on voit qu'il y a de l'humidité qui se dépose sur les parois du bocal. Vous voyez, simplement le fait de brasser la terre, d'avoir ajouté des plantes avec du substrat un petit peu humide et de la mousse que vous allez récupérer tout à l'heure, alors qu'il est dans le jardin, alors qu'il n'y avait plus, donc la mousse était assez humide. Il y a déjà beaucoup d'humidité sur la paroi du bocal, donc ça c'est un signe qui dit attention, beaucoup d'eau à l'intérieur, n'en rajoutez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné, qui sait, l'envie de faire vous-même un terrarium dans une Dame Jeanne. On en trouve assez facilement dans les brocantes parce que c'était très utilisé autrefois, notamment pour y stocker de la gnôle. J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir très bientôt sur la chaîne Gilles Papitou.